Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Dieu est mérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai.
car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 40. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. François de ma défense. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Viens-t-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une pleine enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séchant. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami, si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi.
vérité. Qu'elle soit mon guide et nous ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. j'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours, prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi, toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Yves Raguin. L'attention au mystère, une entrée dans la vie spirituelle. L'expérience de la foi, nous la faisons à la lumière et sous la direction de l'Esprit Saint. Il faut donc ici comprendre le rôle de l'Esprit Saint. Le Christ est venu nous dire Dieu. Il est venu nous en donner une expression. Mais un langage humain qui est capable de nous dire Dieu est en soi une chose inconcevable. Pourtant, dans le Christ, nous avons une expression de Dieu, et ce Christ nous a expliqué Dieu en termes humains. Nous avons là des paroles, expression d'une vie. Ces paroles sont là pour nous révéler Dieu.
Aussi, ce langage ne peut être compris dans son vrai sens que si nous en sommes instruits intérieurement. Le Verbe de Dieu se montre devant nous comme un objet de connaissance, mais il est aussi en nous pour nous éclairer sur le sens de ce qu'il nous dit. Dieu est devant nous comme un langage dans le Christ. Il est aussi en nous comme une explication de ce langage. Cette explication, c'est l'Esprit Saint qui nous le donne. Dans la lumière de l'Esprit Saint, nous pouvons entendre le message du Christ et lui donner son vrai sens. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Applique-toi à lire l'Écriture fidèle, à les encourager, à les instruire. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi, qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique, quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela, applique-toi, afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut, et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut, et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Parcourons ensemble le texte pour comprendre à qui il s'adresse et comment il doit agir. Veille sur toi-même et sur ton enseignement,
Maintiens-toi dans ces dispositions. Quelles dispositions? Sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. Et aussi, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Et encore, prends à cœur tout cela, applique-toi afin que tous voient tes progrès. Et tout ça par le don de la grâce en toi, qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Ce texte s'adresse donc à Timothée dans son rôle de berger du peuple qui lui a été confié par les anciens par l'imposition des mains. Nous pouvons même élargir notre regard et imaginer que ce texte s'adresse à tous les pasteurs de l'Église, prêtres et évêques. En ce cas, nous pouvons saisir l'occasion pour regarder de plus près le sacrement de l'ordre en lien avec notre lecture. Voyons comme nous en parle le magistère de l'Église dans le décret Presbyterium Ordinis rédigé par les pères du Concile Vatican II. Dieu, le seul saint, le seul sanctificateur, a voulu s'associer des hommes comme collaborateurs et humbles serviteurs de cette œuvre de sanctification. Ainsi, par le ministère de l'évêque, Dieu consacre des prêtres qui participent de manière spéciale au sacerdoce du Christ et agissent dans les célébrations sacrées comme ministres de celui qui, par son esprit, exerce sans cesse pour nous, dans la liturgie, sa fonction sacerdotale. Par le baptême, ils font entrer les hommes dans le peuple de Dieu. Par le sacrement de pénitence, ils réconcilient les pécheurs avec Dieu et avec l'Église. Par l'onction des malades, ils soulagent ceux qui souffrent. Et, surtout, par la célébration de la messe, ils offrent sacramentalement le sacrifice du Christ. Et chaque fois qu'ils célèbrent un de ces sacrements, comme l'attestait déjà au premier temps de l'Église Saint Ignace d'Antioche, les prêtres sont de diverses manières hiérarchiquement en union avec l'évêque, assurant ainsi, en quelque sorte, sa présence dans chacune des communautés chrétiennes. Nous voyons bien dans ce texte magistériel comment le lien hiérarchique est subordonné à l'exercice du ministère sacerdotal qui à son tour est subordonné à la sanctification du peuple. C'est exactement de ça que nous parle Paul en s'adressant à Timothée. Il lui souhaite de ne pas être jugé par son jeune âge, mais plutôt pour l'exemple de vie sainte et sanctificatrice qu'il mène. En ces temps de contestation de toute autorité, il n'est pas superflu de se souvenir une fois de plus que la hiérarchie ecclésiastique n'est pas un exercice de pouvoir, mais un service subordonné à la construction du corps visible du Christ, l'Église en marche dans ces temps qu'on appelle les derniers. Prions donc le Seigneur Jésus pour tous les ministres ordonnés qu'il a déjà appelés à le suivre et pour ceux qu'il appellera, pour qu'ils puissent mener une vie sainte et digne du service confié, pour qu'ils soient exemple et guide pour le peuple chrétien dans la foi, l'espérance et la charité, vers la joie sans fin que nous attend dans les cieux.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, en ce temps de rentrée, nous te prions pour les écoliers, les collégiens et étudiants. Donne-leur de s'engager avec courage et intérêt dans leurs études et dans la construction de leur avenir. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les professeurs et pour tous ceux qui sont chargés de transmettre le savoir aux jeunes générations. Accorde-leur de vivre leur mission dans la joie et le dévouement personnel. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les catéchistes, les missionnaires et pour tous ceux qui témoignent de ton amour. Accorde-leur d'être un reflet de ta présence au cœur des populations vers lesquelles ils sont envoyés. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage.
par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.